Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du compendium et nous en sommes rendus à la question numéro 342 qui est la suivante. Le mariage est-il une obligation pour tous? Eh bien, le mariage n'est pas une obligation pour tous. En particulier, Dieu appelle certains hommes et certaines femmes à suivre le Seigneur Jésus dans la voie de la virginité et du célibat pour le royaume des cieux, les faisant renoncer au grand bien du mariage pour se soucier des choses du Seigneur et chercher à lui plaire. Ainsi, ils deviennent le signe de la primauté absolue de l'amour du Christ et de l'ardente attente de sa venue glorieuse. Alors, pour étayer cette réponse, prenons les paragraphes 1618 à 1620 du catéchisme de l'Église qui nous disent ceci. Le Christ est le centre de toute vie chrétienne. Le lien avec lui prend la première place devant tous les autres liens, familiaux, sociaux. Dès le début de l'Église, il y a eu des hommes et des femmes qui ont renoncé au grand bien du mariage pour suivre l'agneau partout où il va, pour se soucier des choses du Seigneur, pour chercher à lui plaire, pour aller au devant de l'époux qui vient. Le Christ lui-même a invité Satan à le suivre en ce mode de vie dont il demeure le modèle. Nous pouvons lire, notamment dans l'Évangile, qu'il y eut des eunuques qui le sont de naissance dès le sein de leur mère. Il y a eu aussi des eunuques qui le sont devenus par la main des hommes, et il y en a qui se sont faits eunuques eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. La virginité, pour le royaume des cieux, est un déploiement de la grâce baptismale, un signe puissant de la prééminence du lien au Christ, de l'attente ardente de son retour, un signe qui rappelle aussi que le mariage est une réalité de l'éon présent qui passe. Les deux, le sacrement du mariage et la virginité pour le royaume de Dieu, viennent du Seigneur lui-même. C'est lui qui leur donne sens et leur accorde la grâce indispensable pour les vivre conformément à sa volonté. L'estime de la virginité pour le royaume et le sens chrétien du mariage sont inséparables et se favorisent mutuellement, tel que nous le rappelle saint Jean Chrysostome. Dénigrer le mariage, c'est amoindrir du même coup la gloire de la virginité. En faire l'éloge, c'est rehausser l'admiration qui est due à la virginité. Car enfin, ce qui ne paraît un bien que par comparaison avec un mal ne peut être vraiment un bien, mais ce qui est mieux encore que des biens incontestés est le bien par excellence.